Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un sujet qui nous touche tous de près, qui est l'affection, que ce soit entre amis, en famille ou dans nos relations amoureuses. L'affection joue un rôle fondamental dans nos vies. Nous allons plonger dans les différentes formes d'affection, découvrir ses bienfaits sur notre bien-être mental et physique, et explorer comment nous pouvons tous exprimer davantage d'affection au quotidien. Que vous soyez en train de lire le Coran, de préparer le Harira ou de vous détendre chez vous. J'espère que vous trouverez des idées et des réflexions qui enrichiront vos relations avec vous-même et avec les autres. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour notre voyage au cœur de l'affection. C'est quoi la tendresse ? C'est un sentiment de chaleur que nous ressentons vers les autres. Elle joue un rôle crucial dans nos vies en renforçant nos relations et en contribuant à notre bien-être émotionnel. En première partie, je vais parler des différents types d'affection. En premier, l'affection physique. L'affection physique se manifeste par des gestes tels que les câlins, les baisers et les caresses. Ces gestes simples mais puissants peuvent renforcer les liens entre les individus. Par exemple, un câlin peut libérer des hormones comme l'oxytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, et favorise le sentiment de connexion. Vient ensuite l'affection verbale. Celle-ci inclut les compliments, les mots d'encouragement et des expressions de gratitude. Dire à quelqu'un qu'il est apprécié ou qu'il a fait un bon travail peut avoir un impact significatif sur son moral. Ces mots peuvent créer un environnement positif et renforcent la confiance en soi. Et en dernier, l'affection émotionnelle. Elle se traduit par l'écoute active et le soutien dans des moments difficiles. Être là pour quelqu'un, l'écouter sans jugement et offrir son aide sont des formes d'affection qui montrent à l'autre qu'il est important et valorisé. En deuxième partie, je vais parler des bienfaits de l'affection. En premier, sur la santé mentale. Elle a des effets bénéfiques sur notre santé mentale. Elle peut réduire le stress, diminuer l'anxiété et améliorer notre humeur. Des études montrent que les personnes qui reçoivent régulièrement de l'affection ont tendance à être plus heureuses et moins sujettes à la dépression. En deuxième lieu, les bienfaits sur les relations. Il renforce les liens entre amis, membres de la famille et partenaires. Il améliore la communication et crée un climat de confiance. Les couples qui expriment régulièrement leur affection sont souvent plus satisfaits de leur relation. Pour terminer cette deuxième partie, nous avons les bienfaits sur la santé physique. Elle peut avoir des effets positifs sur notre corps. Elle peut renforcer notre système immunitaire, réduire la pression artérielle et même diminuer la douleur. Les gestes affectueux, comme un simple câlin, peuvent entraîner des réactions physiologiques bénéfiques. En troisième partie, comment exprimer l'affection ? En premier, dans les relations amicales, l'affection peut se manifester par des petits gestes comme envoyer un message pour prendre des nouvelles ou organiser une sortie surprise. Ces attentions montrent à nos amis qu'ils comptent pour nous. Deuxièmement, dans les relations familiales, l'affection peut être exprimée à travers des traditions comme des repas partagés ou des activités. Prendre le temps de créer des souvenirs renforce les liens familiaux. Troisièmement, dans les relations amoureuses, il est essentiel de communiquer ouvertement ses sentiments. Des gestes simples, comme un mot doux ou un moment de qualité passé ensemble, peuvent faire toute la différence. La compréhension mutuelle est également cruciale pour maintenir l'affection. En quatrième et dernière partie, nous avons les obstacles de l'affection. Ils se divisent en deux points essentiels. En premier, la culture et éducation. Certaines cultures peuvent avoir des normes différentes concernant l'affection. Par exemple, dans certaines sociétés, les démonstrations publiques, l'affection peuvent être mal vues. Cela peut influencer
la manière dont les gens expriment leurs sentiments. Deuxièmement, l'expérience passée, comme des relations difficiles ou des traumatismes peuvent également affecter notre capacité à exprimer l'affection. Il est important de reconnaître ces obstacles et de travailler à les surmonter pour créer des relations saines. Pour conclure, en résumé, l'affection est un élément essentiel de la vie. Elle influence notre santé mentale, renforce nos relations, et elle a des effets positifs sur notre bien-être physique. Je vous encourage tous à exprimer votre affection davantage, que ce soit par des gestes, des mots ou des moments partagés. Pour approfondir le sujet, je vous recommande le livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman, qui explore comment différentes personnes expriment et reçoivent l'affection. Merci à vous tous et à très bientôt pour un nouveau podcast.